Et si nos fermes d'élevage étaient entièrement robotisées avec des capteurs qui permettent de maîtriser toutes les conditions d'élevage? En réalité, le futur peut déjà s'observer dans nos fermes. Dans les exploitations laitières, on peut observer ce phénomène d'automatisation depuis de nombreuses années avec les robots de traite. Ainsi, sur la seule année 2019, on a observé une hausse de 50% pour l'acquisition de robots de traite dans les exploitations françaises. Au niveau mondial, le marché du robot de traite devrait atteindre 2,61 milliards de dollars d'ici 2025. Les robots pénètrent dans les élevages de façon parfois surprenante. Ainsi, on constate l'arrivée de petits buggy autonomes, réduisant les pontes au sol des pondeuses et stimulant la croissance des volailles de chair tout en optimisant leur bien-être. Mais demain, élèvera-t-on seulement des poules et des cochons? Il y aura aussi de l'élevage d'insectes, avec notamment un leader français dans cette filière qui construit un élevage vers Molitor près d'Amiens, avec une particularité, cet élevage sera vertical. On pense que naturalité et technologie, c'est quelque chose qui fait de plus en plus sens dans ce concept de ferme verticale qu'on ne développe pas nous seuls, on le voit, qui est une vraie tendance en Amérique du Nord, en Asie, pour aussi produire des légumes, des plantes, plus près des sources de demande, plus près du consommateur et pas forcément effectivement trop lié, trop près de la matière première et éloignant le consommateur de l'origine des produits qu'il consomme. Avec ce rapprochement de la production vers le consommateur, l'élevage high-tech pourra-t-il se passer de l'intervention humaine? Pas forcément, selon Antoine Hubert. Ça ne se passe jamais d'intervention humaine. On a l'intervention humaine pour s'assurer que les automates effectivement fonctionnent bien, en phase de maintenance préventive sur l'ensemble des automates et des outils technologiques qui sont intégrés dans le site, mais aussi dans le vivant, finalement les opérateurs n'étant plus à porter des charges lourdes à les déplacer. Si l'élevage de Molitor est dédié à l'alimentation animale, voire humaine, il existe aussi des élevages d'insectes pour la prédation d'insectes nuisibles. Et là aussi, des techniques ingénieuses sont employées. Alors on est des éleveurs un petit peu particuliers, contrairement aux éleveurs de bétail. C'est que nos insectes ne sont pas nécessaires toute l'année pour les agriculteurs ou pour les jardiniers amateurs. C'est la raison pour laquelle, en dehors de la saison, nous maintenons nos populations à un certain niveau de façon à pouvoir redémarrer facilement la saison prochaine. D'autres formes d'élevage high-tech pourraient voir le jour à l'avenir et toujours plus surprenantes, comme la culture de cellules pour la production de solutions nutritives.